Bonjour tout le monde, alors cette première vidéo elle est vraiment consacrée à toute personne qui souhaiterait progresser en français mais qui pense qu'il a des difficultés en grammaire. En fait, la grammaire, quand on trie les notions, quand on les met bien dans l'ordre, franchement la suite devient très facile. Et j'ai remarqué que beaucoup d'élèves avaient du mal en grammaire, que ce soit en quatrième, en troisième, au lycée, parce qu'ils n'ont pas les bases de la grammaire. Et du coup, que sont les bases de la grammaire? Eh bien, c'est maîtriser la nature et les fonctions. Et ça, déjà, beaucoup d'élèves ne savent même pas ce que c'est. Enfin, pour eux, c'est des mots qui flottent, ils savent qu'il y a les sujets, pronoms, déterminants, voilà, ce sont des choses qui flottent dans leur esprit, mais ils ne savent pas plus que ça. Donc moi, je vais me concentrer sur d'abord les natures, et vous allez voir qu'en fait, c'est très simple, en fait, à apprendre ce que sont la nature d'un mot, et après les fonctions. Et une fois que vous avez ça, franchement, vous pouvez faire tous les autres cours de grammaire que vous voyez dans n'importe quel niveau. Alors d'abord, on va se poser la question de savoir ce qu'est une nature, ce qu'est la nature d'un mot. La nature d'un mot, c'est pas très compliqué, c'est l'identité d'un mot, si vous voulez. Par exemple, si je vous demande ce qu'est le mot maison, c'est quoi le mot maison? Tout le monde, là, normalement, me répond c'est un nom. Et ça, normalement, même si vous n'êtes pas fort en grammaire, tout le monde sait que voilà, maison, table, chaise, Aurélie, Maxime, bon, ce sont des noms. Paris, etc. Maintenant, si je vous demande, je sais pas moi, le mot manger, danser, finir, prendre, etc. Ce sont des, bon, voilà, ce sont des verbes. On est tous d'accord que ce sont des verbes. Vous voyez, j'ai pas besoin de mettre ces mots-là dans une phrase pour savoir que ce sont des verbes. Ok? Et on peut continuer comme ça. Donc bon, la liste. Hein. Il, par exemple, c'est quoi il? C'est un pronom. Alors oui, il y en a qui vont dire pronom personnel, oui. Bon, ça c'est pour être encore plus précis. Mais pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les grandes natures. D'accord, les grandes classes de nature. Et combien il y a de natures en français? Eh bien, en fait, il y en a 9. Et le but de cette vidéo, ça va être justement de faire en sorte que vous vous souveniez déjà ce qu'est une nature, ça pourrait être pas mal, et de vous souvenir des 9 natures. Et ça vous évitera énormément d'erreurs à l'avenir, puisque tout ce qui ne rentrera pas dans ces 9 mots-là, ce ne sont pas des natures. Il y a de fortes chances que ce soit des fonctions. D'accord? Donc essayez de retenir ces 9 natures. On va imaginer en fait que ces natures, c'est comme si on rangeait les mots dans des boîtes. Hop, donc on va faire 9 boîtes. Vous voyez? C'est comme si en fait, on prend tous les mots de la langue française et on doit les mettre dans des boîtes. Et vous allez voir que ma manière de les trier, 3 sur 3 comme ça, et bien en fait ça permet de vous rappeler du nom des 9 natures sans vous tromper. Il y a un mémo technique que je vais vous montrer qui est très simple. Généralement, la nature que tout le monde connaît, même si on n'est pas très fort en grammaire, franchement, c'est les noms. Ça, bon, normalement, ça va, quoi. Les noms, bon, on a dit quoi tout à l'heure? On a dit maison, on a dit, je sais plus moi, table, Maxime, etc. D'accord? Paris, voilà. Bon, tout le monde a compris. Maintenant, qu'est-ce qui permet de remplacer un nom? Ce qui permet de remplacer un nom, c'est les pronoms, qui permet d'éviter la répétition. À la place de dire maison, on va dire elle. À la place de dire ma maison, on va dire la mienne. À la place de dire cette maison, on va dire celle-ci. Etc. etc. Alors oui, moi ce qui m'intéresse là dans ce cours, ce sont uniquement, je le répète, les grands noms de nature. Pronoms. Bien sûr qu'après il existe les pronoms personnels, les pronoms possessifs, les pronoms démonstratifs, etc. Mais ça, ce sera pour d'autres cours plus précis, quand on fera un zoom, si vous voulez, sur la case pronoms. Ensuite, troisième nature, qu'est-ce qui permet de compléter un nom? Ce sont les déterminants. Les déterminants, c'est le petit mot qu'on met devant une nature. Par exemple, j'ai dit tout à l'heure la maison. J'ai dit cette maison. J'ai dit ma maison. Voilà. Donc déterminant indéfini, déterminant démonstratif, déterminant possessif, etc. Voilà, donc ça c'est les 3 premières natures. Ensuite, une nature que tout le monde connaît également, même si on n'est pas très fort en grammaire, c'est franchement les verbes. Nous avons les verbes, premier groupe, manger, d'accord, deuxième groupe, finir, troisième groupe, prendre. Ok, bon. Ça, normalement, ça devrait aller. Et en fait, pour cette 5e boîte, si vous vous souvenez de verbes, bon, j'imagine que tout le monde peut se souvenir de adverbe. Bon, adverbe, on a des mots invariables comme demain, ici,
adverbe de temps, adverbe de lieu. On a aussi des adjectifs avec lesquels on va mettre ment à la fin, je sais pas moi, par exemple lentement. Ok. Et si vous vous souvenez d'adverbe, j'imagine que vous pouvez vous souvenir de adjectif. Donc adjectif, hein, bon, ça c'est généralement une nature que tout le monde connaît, enfin dont on se rappelle facilement, je sais pas moi, bleu, bah tiens, grand, etc., etc. La sixième, ce sont les prépositions. Les prépositions, il y a une petite phrase mémotechnique pour s'en souvenir, je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'est à, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, si et sous. Adam, par, pour, envers, avec, 206 sous. Ça, ce sont les prépositions. On a aussi les conjonctions. Alors, c'est cette petite boîte-là qui va faire qu'on va considérer qu'il y a 9 ou 10 natures, puisqu'en fait, dedans, il y a 2 sous-boîtes. On a les conjonctions que tout le monde connaît, qui sont de coordination. Ok, les conjonctions de coordination. Donc, bon, mais, ou, et, donc, or, ni, car, je zoome un peu pour avoir plus de place. Mais, ou, et, donc, or, ni, et, car, que tout le monde connaît quand même. Et ensuite, nous avons les conjonctions de subordination. Pour l'instant, je vais vous mettre qu'une seule des conjonctions de subordination qui est bon, la plus connue, peut-être la plus utilisée, enfin, qui est que. Mais pour l'instant, on va, vu que c'est pas un cours sur les conjonctions de subordination, on va pas plus loin pour l'instant. Alors, la dernière boîte, soit vous vous en souvenez parfaitement, soit vous l'avez complètement oublié, parce que justement, elle est un petit peu à part, elle est un petit peu différente, c'est ce qu'on appelle les interjections. Dans les interjections, on trouve beaucoup de choses en réalité. Alors ça va être des bruits qu'on fait généralement, des sons qu'on fait pour exprimer une émotion, comme hélas, qu'on va trouver souvent dans le théâtre tragique, comme oh avec un accent circonflexe, oh Dieu, du soleil, etc. Enfin, et ça va être aussi des onomatopées comme paf, boum. Vous voyez, tous ces sons finalement, ils ont quand même un sens. On comprend ce que ça veut dire, on comprend très bien, paf, boum, une explosion, etc. Alors, maintenant qu'on a écrit les 9 natures, qu'on a fait les 9 petites boîtes, finalement, la manière dont je les ai triés, vous allez vous rendre compte que c'est très simple de vous en souvenir. Déjà, il y a 9 mots, retenez, et qui sont 3 par 3. Retenez cette composition. Pourquoi je les ai triés comme ça? Parce que je me dis que non, tout le monde, même quelqu'un qui n'est pas fort en grammaire, se souvient du nom. Et quand on se souvient de pronom, on peut largement, enfin, normalement, se souvenir de pronom. D'accord? Voilà, donc déjà, ça en fait 2 de base. Ensuite, pronom, je vous rappelle que c'est celui qui remplace le nom. Elle, la mienne, celle-ci, etc. Mais on a aussi celui qui complète le nom, qui est le déterminant. Et en fait, la première ligne, pour moi, c'est tout ce qui tourne autour du nom. Le nom, tout le monde s'en souvient. Quand on se souvient de nom, bon, on peut se souvenir de celui qui le remplace, qui est le pronom. On peut se souvenir de celui qui le complète, qui est le déterminant. Pareil pour la deuxième ligne, qui est encore plus facile à retenir. La deuxième ligne, tout le monde se souvient de verbes, tout le monde sait, même quelqu'un qui n'est pas fort en grammaire, il connaît les verbes, il sait ce qu'est un verbe. Et quand on se souvient de verbe, on peut quand même se souvenir de adverbe. Verbe, adverbe. Et quand on se souvient de adverbe, on peut se souvenir de adjectif. Donc vous voyez là, c'est uniquement un mémo technique sur la sonorité. Verbe, adverbe, adjectif. Le dernier, on va dire qu'il y a 2 éléments qui permettent un petit peu de retenir les 3 derniers. Déjà, rappelez-vous que les 3 finissent par tion. Préposition, conjonction, interjection. Le deuxième point commun, par contre, il concerne que la préposition et la conjonction. Rappelez-vous que quand vous vous souvenez de l'un ou de l'autre, eh bien, il y a bien une phrase mémotechnique. Par exemple, la préposition, c'est à, dans, par, pour, envers, avec, 206 sous. Eh bien, rappelez-vous qu'il y en a une... Ah bah tiens, oui, je sais qu'il y a une deuxième qui finit par sion et qui est aussi une phrase mémotechnique. Ah oui, c'est quoi? Ah oui, c'est les conjonctions.
en l'occurrence de coordination. Mais où est donc Ornica? Et si vous vous souvenez de l'un, vous vous souvenez de l'autre. Donc voilà, en fait, et quand je fais ça avec mes élèves, généralement, tous mes élèves connaissent par cœur les 9 natures de la phrase. Ça permet vraiment de ne plus faire d'erreur. C'est-à-dire que votre professeur posera la question, tiens, quelle est la nature de tel mot? Vous savez que la réponse, elle est forcément dans ces 9 mots-là. Ne dites pas sujet, ne dites pas complément. Vous voyez, les mots n'apparaissent pas dans la liste de ces 9 mots-là. Alors, je vous propose un petit exercice dans la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez suivre tous mes cours du collège au lycée. Allez, au revoir, à bientôt.